Tout un symbole pour notre dernier essai 2018. On va faire un SUV. J'ai nommé le Honda HR-V. Ce HR-V de deuxième génération a été lancé en 2015 avec un restylage en 2018. Vous le reconnaîtrez facilement avec son gros jonc chromé sur la calandre et un petit jonc chromé entre les feux à l'arrière. Ce HR-V mesure un tout petit peu plus que 4,30 m, ce qui le positionne un petit peu à cheval entre les petits SUV genre Capture et les SUV compacts genre 3008. Pour l'instant, il n'est disponible qu'avec un 1,5 litre essence atmosphérique, chose rare, de 130 chevaux. Pas de 4 roues motrices, mais le HR-V laisse le choix entre une boîte manuelle ou une boîte CVT. En 2019 arrivera un 1,5 litre turbo de 182 chevaux, qui sera positionné sport entre guillemets. Et en 2019 arrivera également un 1,6 litre diesel de 120 chevaux. À l'intérieur, pas de révolution pour ce restylage et on retrouve une planche de bord garnie de plastique dur mais qui présente correctement si on considère le HR-V comme un petit SUV. L'écran central manque de réactivité et le graphisme est clairement daté. Quelques aides à la conduite sont présentes de série à ce niveau de finition intermédiaire. On apprécie le rangement central à 2 étages bien pratique. À l'arrière, le HR-V se distingue de plusieurs façons. D'abord par une très bonne habitabilité pour 2 adultes, même par rapport à des SUV bien plus grands que lui. Ensuite, on retrouve le principe des assises relevables qui permet une grande hauteur sous pavillon et un volume conséquent. Cela n'empêche pas les dossiers de se rabattre de façon traditionnelle et de dégager un plancher parfaitement plat. En configuration normale, le coffre est déjà immense et plus grand que ceux des SUV compacts de taille supérieure. Au volant de ce HR-V, avec ce 1,5 litre atmosphérique, donc on a 130 chevaux et par contre pas beaucoup de couple, 155 Nm, qui sont surtout perché assez haut, au-delà de 4000 tours. Et le fait est que si vous voulez dépasser sur une nationale ou une départementale ou même relancer sur autoroute, il vous faudra impérativement rétrograder et monter dans les tours. Rétrograder en tant que tel, c'est pas un problème parce que la commande de boîte est très agréable. Vraiment, c'est une bonne surprise. Par contre, monter dans les tours, ça va entraîner quelques désagréments parce que l'insonorisation moteur est vraiment décevante. Honda a annoncé avoir amélioré l'insonorisation, mais ce moteur fait beaucoup de bruit. On espère que ce sera mieux sur la version diesel parce que sans ça, ça va être rédhibitoire. Pour la partie châssis, ce HR-V est une bonne surprise. Il donne une sensation de dynamisme, d'agilité, de légèreté qui est très agréable. Franchement, là-dessus, c'est plutôt une réussite. Le niveau de confort est correct. Ici, on est dans une version avec des roues de 16 pouces. Bref, à part le niveau sonore qui aurait mérité d'être vraiment amélioré, ce HR-V est agréable sous bien des rapports. Côté consommation, malgré l'absence de turbo et de downsizing, ce HR-V s'en tire très bien selon nos mesures, même par rapport aux petits SUV de puissance équivalente, et encore mieux évidemment face aux SUV compacts. Le malus écologique de 353 € n'alourdit pas trop la note, qui reste sous les 26 000 €. Le prix est à l'image de la taille, entre deux eaux, un peu cher pour un concurrent du Capture, mais les prestations sont largement supérieures en termes d'espace intérieur. En face d'un 3008 ou consort, il n'est en revanche pas cher et en offre autant sur bien des rapports. Notez que la version à boîte CVT coûte 1 300 € de plus, mais nous paraît peu recommandable, car ce type de transmission a tendance à faire monter le moteur dans les tours, ce qui pose vraiment problème ici avec l'insonorisation.